As-tu déjà ressenti au plus profond de tes os que malgré tous tes efforts, une barrière invisible semble bloquer l'accès à ta propre lumière? Tu travailles, tu pries, tu espères, et pourtant, une sensation de lourdeur persiste dans ton foyer, comme une ombre qui refuse de s'en aller. Et si je te disais que le lieu le plus banal de ta maison, celui que tu considères comme le plus impur, est en réalité le portail stratégique où se jouent tes batailles énergétiques les plus féroces? Il existe un secret ancien, jalousement gardé par les sages de la Kabbale, une science qui ne traite pas seulement de la religion, mais de la géométrie sacrée de l'âme et de la gestion des courants invisibles. Hermès Trismégiste disait que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi mettre du sel dans tes WC n'est pas un geste de superstition, mais un acte de haute alchimie spirituelle pour détruire l'envie, briser les chaînes de la pauvreté et purifier les courants souterrains de ta destinée. Écoute attentivement, car ce que tu vas entendre pourrait bien être la clé que ton âme réclame depuis si longtemps. Avant d'entrer dans le vif de cette révélation qui va transformer la vibration de ton habitat, je t'invite à faire une pause consciente. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Ton algorithme spirituel t'a conduit vers ce sanctuaire de connaissances. Prends un instant pour rejoindre notre cercle d'âmes conscientes en t'abonnant à la chaîne Esprit éveillé. Ce n'est pas simplement un bouton sur lequel tu cliques, c'est un engagement envers ta propre évolution. Ici, nous ne cherchons pas le divertissement, mais la vérité qui libère. Bienvenue parmi nous, dans cet espace où l'invisible devient visible. Pour comprendre la puissance du sel dans tes toilettes, tu dois d'abord comprendre la nature de l'énergie. Dans la tradition de la Kabbale, l'univers est composé de vases et de lumière. Parfois, nos vases sont obstrués par des énergies que les anciens appellent les clipotes ou les écorces. L'envie d'autrui, cette jalousie silencieuse qui émane de ceux qui t'entourent, agit comme une pollution psychique. C'est un poison invisible qui s'infiltre dans les fissures de ton aura. La pauvreté, quant à elle, n'est pas seulement un manque d'argent sur un compte bancaire, c'est une fréquence de manque, une vibration de vide qui t'empêche de recevoir l'abondance infinie de l'univers. Le lieu où l'eau s'évacue dans ta maison, les WC, est symboliquement et physiquement le point de sortie des déchets. C'est là que se concentrent les énergies les plus denses, les résidus de ce que ton corps et ton esprit ne veulent plus. Le sel est l'un des minéraux les plus sacrés de la création. Dans la Kabbale, le sel représente la rigueur adoucie par la miséricorde. Le mot hébreu pour le sel est mélach, et si tu transmutes ces lettres, tu obtiens l'échem, le pain. Le sel est ce qui préserve, ce qui purifie et ce qui cristallise l'intention. Lorsque tu verses du sel dans les eaux de tes toilettes, tu ne jettes pas un condiment, tu introduis un neutralisateur de fréquence basse dans le canal d'évacuation de ton foyer. Tu dois comprendre que l'eau est un conducteur d'information. En mettant du sel dans ce point d'eau spécifique, tu informes l'élément eau qu'il doit emporter avec lui non seulement les déchets physiques, mais aussi les miasmes énergétiques de l'envie et les blocages liés à la stagnation financière. L'envie est une flèche empoisonnée. Elle vient souvent de personnes proches, de collègues, ou même d'inconnus qui projettent sur toi leur propre manque. Cette énergie se loge dans les recoins de ta maison, créant une atmosphère de fatigue chronique, de disputes inutiles et de malchance répétées. Le sel, par sa structure cristalline parfaite, absorbe ces vibrations négatives. En effectuant ce geste avec une intention claire, tu crées un court-circuit énergétique qui renvoie la négativité à la terre pour qu'elle soit transmutée. Tu ne cherches pas à faire du mal en retour, tu cherches à libérer ton espace pour que la bénédiction puisse enfin y circuler sans entrave. Imagine ta maison comme un corps humain. Les entrées sont les sens et les évacuations sont le système excréteur. Si le système d'évacuation est énergétiquement bouché par des formes pensées de pauvreté, l'énergie fraîche ne peut pas entrer. C'est une loi universelle. Le vide attire le plein. Si tu veux que l'abondance entre par ta porte, tu dois t'assurer que les sorties sont purifiées. La pauvreté est souvent le résultat d'une stagnation. Le sel agit comme un agent de mouvement. Il dissout les cristaux de peur et de limitation que nous accumulons inconsciemment. Avant de poursuivre vers la méthode exacte et le moment propice pour ce rituel,
J'aimerais que nous posions une intention collective. Le pouvoir de l'esprit est démultiplié lorsqu'il est partagé. Je t'invite à descendre dans l'espace des commentaires et à écrire avec conviction « Je suis lumière et je libère mon abondance ». En écrivant ces mots, tu ne fais pas que taper sur un clavier, tu ancres cette vérité dans ta réalité physique et tu rejoins l'égrégore de tous ceux qui, comme toi, ont décidé de reprendre les rênes de leur vie spirituelle. Sens la vibration de cette phrase résonner dans ton plexus solaire au moment où tu la valides. Le rituel du sel au WC doit être pratiqué avec une conscience aiguë. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est l'alchimie entre ton intention et l'élément minéral. Le meilleur moment pour effectuer cette purification est le soir, avant de te coucher, ou le samedi, jour lié à Saturne, la planète de la structure, de la discipline et de l'élimination du superflu. Prends une poignée de gros sel marin, de préférence non raffiné, car il contient encore toute la mémoire de l'océan, cette force primordiale qui donne et reprend la vie. Tiens le sel dans ta main droite, la main de la force et de la transmission dans la Kabbale. Ferme les yeux et visualise toutes les barrières, toutes les paroles d'envie prononcées contre toi, toutes tes peurs liées au manque d'argent. Visualise-les coulant de tes épaules, de ton cœur, vers ta main et s'imprégnant dans les cristaux de sel. Ensuite, verse le sel dans la cuvette des toilettes. Ne tire pas la chasse immédiatement, laisse le sel reposer, laisse-le entrer en contact avec l'eau. Dans ce silence, prononce des paroles de pouvoir. Tu peux dire « Par ce sel sacré, je purifie les racines de mon foyer, je dissous l'envie, je brise la pauvreté, je libère le passage pour la lumière infinie. Que tout ce qui n'est pas de la vibration de l'amour et de l'abondance soit emporté par les eaux vers les profondeurs de la terre pour être transformé. » Laisse reposer pendant au moins 1 heure, ou toute la nuit si possible. Quand tu tireras enfin la chasse d'eau, visualise un vortex de lumière emportant avec lui toute la grisaille, toute la lourdeur qui t'empêchait de respirer. Il est crucial de comprendre que ce geste est une métaphore physique d'un changement intérieur. Si tu mets du sel dans tes WC, mais que tu continues à cultiver des pensées de manque ou de haine envers les autres, l'effet sera limité. La Kabbale nous enseigne que le monde extérieur est un miroir de notre monde interne. Le sel purifie le canal, mais c'est ton esprit qui dirige le flux. Tu dois devenir aussi incorruptible que le sel. Le sel ne pourrit jamais, il préserve. De la même manière, ta foi en ta propre valeur et en la générosité de l'univers doit devenir incorruptible. L'envie des autres ne peut atteindre que s'il y a en toi un écho de cette envie, une peur que l'autre est plus que toi. En purifiant ton environnement, tu purifies aussi ton rapport au monde. Observe les jours qui suivent ce rituel. Tu remarqueras peut-être que l'atmosphère de ta maison devient plus légère. Les opportunités qui semblaient bloquées peuvent soudainement se débloquer. Un appel inattendu, une idée créative, une petite rentrée d'argent. Ce ne sont pas des miracles au sens magique, ce sont les conséquences naturelles d'une levée de résistance. Quand tu enlèves les pierres qui obstruent le lit d'une rivière, l'eau recommence naturellement à couler. C'est exactement ce que tu fais avec ce secret de la Kabbale. Tu enlèves les pierres énergétiques qui bloquent le flux de ta prospérité. La pauvreté est une maladie de l'âme qui se manifeste dans la matière. Elle provient souvent de mémoires ancestrales ou de traumatismes qui nous ont fait croire que nous ne sommes pas dignes de recevoir. Le sel, par sa nature purificatrice, aide à laver ces mémoires. Dans de nombreuses traditions africaines et asiatiques, on utilise également le sel pour chasser les mauvais esprits. Dans la vision moderne et spirituelle que je te transmets, ces mauvais esprits sont tes propres doutes et les projections négatives d'autrui. En traitant tes WC comme un point de libération, tu transformes un lieu de trivialité en un lieu de transmutation. N'oublie jamais que tu es un co-créateur de ta réalité. Les outils que je te donne sont des béquilles pour ta volonté. Le véritable pouvoir réside dans ta décision de ne plus accepter la stagnation. Tu as le droit d'être prospère, tu as le droit d'être protégé, tu as le droit de vivre dans la paix. L'envie est le signe que tu possèdes quelque chose de précieux que les autres convoitent. Ne les blâme pas, mais protège ton trésor. Le sel crée une barrière de fréquence que les vibrations basses ne peuvent pas franchir.
C'est une armure invisible pour ton foyer. Alors que nous approchons du dénouement de cette transmission, sens la gratitude monter en toi. La gratitude est le multiplicateur d'abondance par excellence. Remercie l'univers pour ses enseignements, remercie pour le sel, pour l'eau et pour ta propre capacité à changer ta vie. Ne vois plus tes corvées ménagères de la même manière. Chaque fois que tu nettoies ton espace, fais-le avec la conscience que tu nettoies ton destin. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un alchimiste qui transforme le plomb des difficultés en l'or de la réalisation spirituelle. Ta mission, si tu l'acceptes, commence dès ce soir. Ne remets pas à demain ce que ton âme te pousse à faire aujourd'hui. Procure-toi ce sel. Regarde tes toilettes non pas comme un lieu de dégoût, mais comme le point focal de ta libération. Fais l'expérience par toi-même. La spiritualité n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est dans les gestes les plus simples, accomplis avec la plus haute intention, que les plus grands changements se produisent. Que cette sagesse t'accompagne, que ton foyer soit protégé des regards envieux et que les portes de la prospérité s'ouvrent devant toi avec une fluidité déconcertante. Tu es désormais en possession d'un secret qui a traversé les âges. Utilise-le avec respect, avec amour et avec la certitude que l'univers conspire toujours à ton élévation. Va maintenant et commence ta transformation. La lumière t'attend, elle a toujours été là, juste derrière le voile de tes doutes. Voudrais-tu que je t'explique comment consacrer d'autres éléments de ta maison pour renforcer cette protection énergétique?